Monsieur Lafont, on va parler maintenant de grille tarifaire. Actuellement, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le prix moyen d'un équipement dans le réseau ? C'est difficile. On a pour le prix moyen dans le réseau Optistia. Alors il faudrait rentrer dans le détail parce que est-ce que c'est un équipement unifocal, est-ce que c'est un équipement progressif, etc. Alors moi j'ai 225 € pour les unifocaux et 499 pour les progressifs. Oui, on est dans ces eaux-là. Ça me fait rebondir un petit peu sur toute la discussion qu'il y a pu y avoir par rapport à la définition des contrats responsables, où on s'aperçoit qu'on a été un peu inquiet quand même au départ. Par rapport à tout ce qui s'est fait. Je crois que les réactions qui se sont produites et qui se sont exprimées ont été assez significatives là-dessus. Maintenant, on s'aperçoit que ça fait plouf, quoi. Maintenant, les indicateurs qui sont donnés, les plafonds qui sont donnés, n'inquiètent pas, a priori, du moins pour Optistia, n'inquiètent pas notre dispositif. Mais je peux concevoir que ça en inquiète d'autres. Mais globalement, je ne pense pas que ça ait un gros impact, en tout cas sur le comportement de nos adhérents. Le fait de passer en réseau ouvert, va-t-il avoir un impact sur la grille tarifaire ? Pas d'impact direct particulièrement. On a l'expérience maintenant et on sait très bien qu'après 6 ans d'expérience, on s'aperçoit qu'on pense que le prix n'a plus la même importance qu'il avait en 2008. C'est pour cette raison qu'on va insister beaucoup plus et qu'on sera beaucoup plus exigeant. Et même si on ne fait pas un scoring comme mes collègues de droite et de gauche vont le faire, pour autant on a une analyse, le prix sera moins important qu'il ne l'a été. L'innovation, les services, le suivi, l'après-vente seront beaucoup plus importants dans notre dispositif. Caroline Touizé, pour Santé Claire, comment va s'établir la grille tarifaire ? Elle sera très différente, et dans son format et dans son esprit, de ce qu'elle est aujourd'hui. J'entends par là, et c'est un des avantages d'avoir sélectionné 3 verriers partenaires, c'est que ça nous met en capacité d'avoir des grilles tarifaires qui sont extrêmement personnalisées, où les produits ne sont pas rangés dans des cases, anti-reflet ou bien progressifs, où chaque produit aura un prix, et où l'esprit dans lequel nous l'avons construit, c'était surtout de ne pas inciter finalement les opticiens à faire, je vais être caricatural, du bas de gamme pour marger plus. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une progression des marges en fonction de l'innovation. Donc ça va être extrêmement différent. Mais quels seront les accords de remise demandés aux opticiens ? Il n'y a pas d'accord de remise. On restera sur quelque chose qui est aux alentours de 40, peut-être un peu plus, 40 sur certains produits, mais en moyenne 40% inférieur au prix du marché, puisque c'est un peu notre marque de fabrique. Donc on reste sur cette tendance, en étant aussi, et là je ne rejoins pas tout à fait mon collègue de droite, je pense que les contrats responsables, c'est une vraie plaie, parce qu'il faut quand même pouvoir faire en sorte que les opticiens puissent continuer à délivrer des produits, quel que soit leur degré d'innovation. Donc tout le travail a consisté à essayer de faire rentrer tous les produits, ou presque, au chausse-pied, de façon à ce que même le client qui souhaite avoir un verre dernière génération avec le super anti-reflet, il ait très peu de reste à charge. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a travaillé en amont avec les verriers. Donc on reparlera, et je le répète, de l'appel d'offres verrier dans un instant. Fabien Huré, depuis la publication de votre appel à candidature et de votre grille, nombreux sont les opticiens qui soulignent une pression tarifaire accrue. Pourquoi tant serrer les prix dans l'optique finalement ? C'est parce que vous n'avez jamais eu aucune opposition ? Non, mais on est avec nos nouveaux tarifs, on est en moyenne 45% inférieur au prix moyen marché. Aujourd'hui, c'est tout à fait supportable par les opticiens parce que justement, nous avons décidé d'avoir un numerus clausus et que nous sommes en capacité de leur adresser beaucoup de clients. 6,5 millions de bénéficiaires, enfin 6,3 et quelques centaines de milliers de plus à l'horizon 2015. Aujourd'hui, c'est tout à fait supportable par les opticiens. Et puis, on sait très bien que sur le terrain, de toute façon, les opticiens vont travailler avec un ou
2 verriers, voire au maximum. Et l'idée, c'est qu'ils travaillent justement, qu'ils se concentrent sur un haut de verrier pour avoir des conditions commerciales qui soient plus avantageuses et qui puissent supporter ces tarifs. Je pense, vous savez, qu'il faut mieux avoir beaucoup de clients et faire moins de marge que d'avoir très peu de clients et beaucoup plus de marge. Je préfère avoir 10 clients à 200 € que 2 clients à 1000 €, parce que le jour où vous perdez un client, vous perdez 50% de votre chiffre d'affaires, alors que vous perdez 10% de votre chiffre d'affaires dans l'autre cas de figure. Donc il vaut mieux avoir plus de clients avec un petit peu moins de marge unitaire. Je pense que c'est plus viable économiquement. Nous avons une question d'une de nos aquinautes, Charlie, qui demande quels sont les liens entre Itelis et Chris Group. Pourquoi, alors j'ai pas le mot en entier, mais j'imagine que c'est Codir, est présent dans l'appel d'offres Itelis. Tout simplement parce que Codir est un verrier au même titre que les autres. Codir a une usine de fabrication en France. Codir fabrique une partie de sa gamme en France. Quand nous avons lancé notre appel à candidature auprès des verriers, nous avions plusieurs critères de conventionnement. Le premier critère était un minimum de verres vendus sur le marché français. Et le deuxième critère était d'avoir un minimum de production sur le territoire de l'Union européenne et ou la Suisse. Codir remplissait ces conditions de conventionnement. C'est tout simplement la raison pour laquelle Codir a été retenu. Codir aujourd'hui effectivement est très associé à Chris Group historiquement, mais un client lambda, ça nous a été confirmé par Codir et c'était aussi une des conditions de conventionnement, un client lambda, donc un opticien lambda, qui soit sous ancienne optique 2000 ou sous ancienne optical center, peut aujourd'hui commander des verres chez Codir. Donc aujourd'hui Codir est un verrier à part entière, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est un verrier à part entière qui fabrique en plus en France une partie de sa gamme, donc il n'y a pas de raison qu'on refuse la candidature de Codir. Pour continuer sur les prix, pouvez-vous décemment, encore aujourd'hui, faire pression sur les prix de l'opticien et lui demander toujours plus de services et de qualité en magasin? Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur cette question. Je veux bien la prendre. Je pense que la réponse est non. Je pense qu'il faut commencer à faire attention. On ne peut pas demander de façon démesurée toujours plus sans rien donner. Alors c'est vrai que le numerus clausus, c'est une façon de donner. Maintenant... il y a d'autres choses, en tout cas nous, ce que nous avons prévu par exemple, qui est peut-être différent de ce que vous aviez aujourd'hui l'habitude de voir dans nos appels d'offres, c'est qu'on conçoit tout à fait que la deuxième paire, elle puisse avoir un prix. Je pense que demander aux opticiens des prix serrés sur la première paire et en plus que la deuxième paire soit à 1 €, je pense que c'est fini. Donc on a effectivement prévu dans notre appel d'offres que la deuxième paire, elle puisse avoir un prix qui ne soit pas un prix complètement délirant. D'ailleurs, chaque opticien mettra son prix et nous travaillerons à partir de ça. Donc ça fait partie des choses qui vont changer parce qu'effectivement, on ne peut plus... il y a un moment où les choses ne sont plus viables pour les magasins. Alors il y a encore un petit peu à gratter, mais je pense qu'il faut être attentif au risque de s'entendre dire que dans les réseaux, c'est que des mauvais produits, c'est de la basse qualité, on est obligé de faire ceci. Donc je pense que c'est bon pour personne. Monsieur Huret, êtes-vous d'accord avec ce que Madame Touzet vient de dire? Jusqu'où allez-vous faire pression sur les prix? Quel sera le point de rupture? On n'ira pas au-delà de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est à moins 40, moins 45% par rapport au prix du marché. Clairement, on n'ira pas plus loin parce que quand vous baissez les prix, il y a effectivement un risque de baisse de la qualité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a référencé les 10 verriers qu'on a référencés avec des exigences très fortes de traçabilité, etc. Donc, on est aussi soucieux de la qualité que du prix. On est vraiment sur un rapport qualité-prix. Donc, la pression sur les prix n'ira pas au-delà. Pour ce qui est de la deuxième paire, nous, on part du principe que la deuxième paire ne rentre pas dans le périmètre de la complémentaire santé, puisque la complémentaire santé finance en partie la première paire, que la deuxième paire, si c'est une offre commerciale présente en magasin, l'opticien est libre de la faire, mais en tout cas, s'il la propose habituellement à ses clients, il faut qu'il maintienne cette deuxième paire pour les clients Itelis. Monsieur Lafont, vous souhaitiez réagir? Oui, aussi. Là, je rejoins complètement ma collègue en expliquant à la question est-ce qu'on peut encore aller plus loin sur les prix. La réponse, c'est non. Non, on ne pourra pas aller encore beaucoup plus loin, et les collègues l'ont dit. Par contre, là où on pourra aller, mais ça ne concerne pas l'opticien au premier degré, encore que il a probablement son rôle, c'est qu'il faut aussi considérer qu'il y a un adhérent au début et que c'est lui qui fait un choix. Et qu'il faut l'accompagner, et qu'il faut l'informer. Alors, on ne va pas lui faire un cours très précis, etc. Pour autant, si on peut lui donner un maximum d'informations et faire qu'il choisisse en toute connaissance de cause, je pense qu'on aura bien avancé. En tout cas, c'est ce que nous demande une grande partie de nos mutualistes. Et puis, il faut savoir que dans d'autres domaines, la course au prix a montré ses limites. En tout cas, si les mythes ne sont pas apparus, il faut que les uns et les autres se positionnent. Je vais prendre un exemple qui est très très loin de l'optique, mais qui est significatif. C'est celui du dentaire.
Vous avez suivi, on n'en parle plus beaucoup maintenant parce que c'est un peu devant les tribunaux, mais il y a 2 ans, on s'est aperçu qu'il y avait des entreprises et des chirurgiens dentistes qui se lançaient dans des cliniques dentaires pour faire de la prothèse dentaire en série, et on vous sortait des couronnes inférieures au tarif de CMU. Donc ça a beaucoup alimenté la chronique, ça a défrayé certaines remarques, et puis finalement, des complémentaires ont vu un salut. Sauf que derrière, il n'y avait pas toutes les garanties, il n'y avait pas la sécurité, il n'y avait pas la qualité, il n'y avait pas le suivi, il n'y avait pas la santé globalement bucco-dentaire. Et donc, il a fallu se positionner. Le groupe MGEN s'est positionné en refusant de travailler avec ces gens-là, en refusant de les conventionner. Et on a expliqué à nos adhérents, parce que nos adhérents étaient tentés d'aller vers ce dispositif. Donc voilà l'information, voilà le comportement de certains adhérents, voilà le comportement que des complémentaires responsables tels que nous les définissons doivent agir, et ça montre bien que la course au prix n'est pas une fin en soi. Il faut aller vers autre chose, mais il faut informer, parce qu'in fine, c'est l'adhérent, c'est vous, c'est moi qui consommons et qui utilisons et qui devons comprendre ce que l'on fait. Mais alors pour Italis, on a vu qu'on en est arrivé à 45%, que ça n'irait sans doute pas plus loin. Entre 40 et 45, oui. Pour Optistia, On sera au même niveau que ce qu'on était précédemment. qui est Sur les... C'était un appel... C'était un système d'enchères inversées. Donc c'est un peu difficile de donner un moyen. On peut vous donner le résultat. Mais par exemple, sur les montures, on demandait -5. Et dans les faits, on a atterri entre -15 et -20. Voilà. Sur les verres, on demandait -20. On a atterri à -25. Voilà. Donc vous l'avez déjà légèrement évoqué tout à l'heure. En termes de produits, vous avez choisi de référencer seulement quelques verriers. Monsieur Huret, cette restriction de l'offre n'est pas votre rôle de premier en tant que plateforme de service. Pourquoi cette intrusion dans le métier de l'opticien? En termes de nombre de verriers référencés? Oui. On a quand même référencé 10 verriers, qui représente plus de 95% du marché des verriers en France. Donc je pense qu'on n'a pas été très restrictif en nombre, je dirais. Par contre, on a été très exigeant sur la qualité, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On a demandé d'abord un minimum de verres vendus sur le marché, une production européenne et sur le territoire de la Suisse éventuellement. Et puis on a valorisé davantage les verriers qui faisaient de la recherche et développement par la publication de brevets d'invention, qui avaient un label Origine France garantie, et enfin qui réalisaient des tests au porté par des instituts externes indépendants dont le protocole avait été validé par l'INSERM. Donc tout ça est très qualitatif. On n'a pas voulu nous restreindre, effectivement, c'est un choix qui a été fait. Je ne suis pas en train de critiquer le choix de Santé Claire, je pense qu'il est justifié par une stratégie qu'il y a derrière. On n'a pas fait ce choix-là, mais je pense que les deux se défendent. On a, nous, voulu garder 10 verriers pour que le choix du verrier se fasse au niveau de l'opticien, en fonction de ses habitudes de travail et de ce qu'il estime être un bon ou un mauvais verrier. Et donc voilà, on a gardé 10 verriers et on n'a pas été aussi restrictif, mais chacun a sa stratégie. Justement, chez Santé Claire, vous avez été beaucoup plus intrusif. Pourquoi avoir fait ce choix de 3 verriers? Alors, ça a été une réflexion assez longue. Et un des facteurs qui nous a, on va dire, déclenché, c'est cette fameuse histoire de contrat responsable. Où alors c'est pas le seul facteur, mais ça explique en partie le nombre de 3. Où on avait comme objectif qu'au bout du compte, les tarifs rentrent à peu près dans le cadre du contrat responsable, en tout cas que les bénéficiaires de Santé Claire qui ont des contrats aujourd'hui aux frais réels aient le moins de reste à charge possible, ou du reste à charge que sur certains produits. Donc ça nécessitait de revoir un petit peu les prix de certains produits. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un moment où on ne peut plus demander aux opticiens. Donc à partir de là, à qui on peut demander, comment on peut travailler. Donc c'est pour ça qu'on a intégré la notion d'industriel, en se disant peut-être que si on travaille avec certains industriels qui sont capables de faire un effort supplémentaire de façon à ce que l'opticien derrière ils soit en capacité de vendre le produit aux clients en gardant, en tout cas en maintenant une marge acceptable, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Et donc du coup, forcément, si on commence à demander des choses à un industriel, il faut lui promettre des volumes. On a le même raisonnement que dans un réseau à numerus clausus, d'où la limite à 3. Donc nous avons une question de notre aquinote Fred de Saint-Brieuc qui rebondit sur le minimum de fabrication en France. Shamir fabrique en France, pourquoi ne pas avoir référencé Shamir? Alors nous, ce n'est pas une question de fabrication en France ou non en France. Il y avait un cahier des charges très précis qui a été déposé chez un huissier avec 5
il y avait 5 domaines qui comptaient. Le premier, c'était effectivement donner une place importante aux industriels qui font de la recherche, qui innovent, qui ont des brevets. Le deuxième critère qui était important, c'était aussi rassurer l'opticien. Donc ça veut dire un verrier qui apporte des services à l'opticien. Le troisième critère, c'était un verrier qui était capable de parler produit, ou en tout cas qui avait un plan de communication auprès des assurés, quels qu'ils soient. Le quatrième, c'était la traçabilité. Et le cinquième critère, c'était un critère qui était ouvert pour les verriers. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire en plus, en conditions que ce soit commerciales ou sur les services, pour les opticiens? Donc chacun de ces critères a été pondéré. Je ne vous cache pas que le dernier critère était le plus important, a été pondéré de façon le plus importante, parce qu'on avait cet objectif derrière de tarif. Et donc, les verriers qui n'ont pas été sélectionnés ne sont, et je le dis et je le répète, parce qu'il n'y avait que 3, il y a un podium de 3. C'est dur d'être le 4e, c'est comme dans une course, le 5e ou le 6e. Mais néanmoins, les verriers qui n'ont pas été retenus lors de cet appel d'offres ne sont pas des mauvais verriers. Il y a des verriers qui fabriquent en France. Encore une fois, ce n'était pas un critère. Je vous signale d'ailleurs au passage que fabriquer en France, c'est un critère qui est totalement illégal, parce qu'on est en Europe. Donc on aurait pu éventuellement dire, exiger que ce soit fabriqué en Europe. On n'a pas fait ce choix, on a fait un autre choix en considérant, à partir d'un référentiel qui existe et qui est le référentiel utilisé par les entreprises qui veulent s'implanter à l'étranger, qui est un référentiel du Luxembourg. On a considéré des pays, il y a des pays qui sont à risque, politiques ou commerciaux, et c'est plutôt ce référentiel qu'on a utilisé, et ça n'a rien à voir avec nos définitions de l'Europe, puisqu'on s'est dit que finalement, ce qui est important, c'est que l'opticien, il ait la garantie d'avoir le produit livré, et donc on peut l'avoir au bout du monde livré très bien, et parfois en France, on peut être en Europe, dans certains pays, on peut être confronté à d'autres difficultés. Donc c'est pas un critère qui a été considéré. Bon. Pour autant, je vous signale quand même que dans les 3 verriers, il y en a quand même 2 qui ont un certain nombre de produits qui sont label Origine France garantie, donc qui fabriquent en France. On a une autre question de notre aquinote François de Clermont-Ferrand. Baisser de 50% les prix condamne le professionnalisme et la fabrication en France. Qu'en dites-vous ? Qui veut répondre à François ? Monsieur Lafont, je vous vois opiner. Je suis d'accord avec François. Je pense qu'effectivement, mais ça, on revient et puis on reprend ce qu'on a dit précédemment. Et d'ailleurs, pour aller un peu dans le sens et dans la continuité de ce qu'on vient de dire précédemment, nous, on a fait le choix de ne pas limiter le nombre de verriers. Oui, parce que on a lancé cet appel. Vous êtes actuellement en appel d'offres verriers. Voilà, on est actuellement en appel d'offres verriers. On est un petit peu sur le bout. Et tous les jours, on y travaille actuellement. On reçoit, on est en contact et on examine tout ça. Et on va examiner, in fine, les propositions des uns et des autres pour essayer de répondre au mieux aux aspirations à la fois de nos adhérents et aux pratiques des opticiens. Donc ça nous provoque un exercice compliqué qui va prendre un petit peu de temps. C'est pour ça qu'entre la clôture de l'appel verrier et l'ouverture de l'appel opticien, du cahier des charges, on s'est donné un petit mois. Vous êtes en retard dans votre... Voilà. Non, mais on va rattraper parce qu'on a très bonnes équipes, mais on est en plein dans cette dynamique. Et effectivement, il s'agit aussi de valoriser la production locale. D'ailleurs, plusieurs verriers nous ont expliqué toutes les différences, etc. Ce sont encore des critères sur lesquels nous progressons et nous prenons en compte. Et nous sommes très, très contents des retours qu'on peut avoir des verriers, puisque là aussi, on essaye de prendre en compte à la fois l'innovation et puis la production et les caractéristiques nouvelles qui nous sont proposées. Donc vous allez vous rapprocher plus d'un modèle comme Itelis, avec plusieurs verriers ? A priori, on ne l'a pas défini. Vous n'avez pas défini de nom Non. Si on considère que chaque verrier nous propose ce qui convient, on retiendra l'ensemble des verriers qui auront candidaté. D'accord. Dans les appels d'offres verriers Santé Claire et Itelis apparaissait également un certain nombre de volumes de vente. Est-ce que finalement, vous n'allez pas créer une distorsion de concurrence entre les verriers, car plus aucun petit fabricant ne pourra rentrer sur le marché ?
Monsieur Huret. On essaie d'être pragmatique, je crois que Santé Claire aussi bien que Itelis. On répond à la demande de nos clients. Nos clients, ce sont les OCAM et par leur intermédiaire, les bénéficiaires, les porteurs finaux. Il y a une forte demande de nos bénéficiaires et nos assureurs à être assurés sur la marque, sur la notoriété du produit. Donc oui, on a effectivement, à partir du moment où vous mettez un minimum de volume sur le marché français, vous favorisez peut-être un petit peu plus les grosses structures que les petits verriers qui débutent. Mais je pense qu'en toute humilité, Itelis aujourd'hui, c'est à peu près, en 2015, on estime que ce sera à peu près 150 à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires générés chez les opticiens partenaires sur un marché qui représente plus de 5 milliards d'euros. Je ne pense pas qu'on pèse tant dans la balance que ça. On a une question de Bertrand de Normandie qui nous demande les réseaux sont-ils destinés à faire disparaître bon nombre d'acteurs des commentaires? Qui veut répondre à Bertrand? Monsieur Lafont? Je veux bien apporter un élément de réponse. Non. Une contre-proposition. Les réseaux sont destinés à aider les adhérents à s'y repérer, à y voir un peu plus clair. Monsieur Huret? À partir du moment où, comme on l'évoquait tout à l'heure, les critères sont non discriminatoires, n'importe quel opticien peut candidater à ces réseaux. Donc non, on n'a aucune. Moi, mon objectif, c'est que demain, mon réseau soit représentatif du marché, c'est-à-dire qu'on ait une proportion en indépendant et en enseigne qui soit approximativement la même que celle qu'on a sur le marché, que toutes les enseignes soient représentées, que toutes les centrales d'achat soient représentées, de manière à ce que le bénéficiaire ait un vrai choix au sein du réseau. Donc il n'y a aucune volonté d'éliminer un acteur plus qu'un autre. D'accord. Pour revenir sur les verres, on en entend parler, les opticiens le disent, les centrales l'évoquent. Est-ce que chez Itelis, vous avez pour objectif de développer votre propre gamme de verres à terme? Pas pour l'instant. Après, ça arrivera peut-être dans les années à venir? Pour le prochain, dans 4 ans peut-être? Peut-être. En tout cas, c'est clair que les exigences pour le prochain réseau seront encore augmentées. Aujourd'hui, la certification, par exemple, pour le réseau d'opticiens est une bonification, est un critère de sélection. Demain, ce sera un critère de recevabilité. Dans 4 ans, clairement, les opticiens qui ne seront pas certifiés ne pourront même pas candidater. Donc, effectivement, les exigences vont aller en augmentant. Pour ce qui est des verriers, aujourd'hui, on n'a pas, en tout cas à ce jour, on n'a pas l'objectif d'avoir notre propre gamme. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nos bénéficiaires veulent avoir accès à des marques et à l'ensemble de la gamme de ces marques. Donc demain, un bénéficiaire qui ira dans le réseau Itelis, s'il choisit un verre Essilor, un verre BBGR ou un des 10 autres qui sont référencés, il pourra choisir dans toute la gamme de ce verrier. Et on n'a pas limité justement la gamme de ce verrier. On a voulu que le choix soit le plus large possible. Donc un bénéficiaire Itelis pourra avoir accès à l'entrée de gamme comme au très haut de gamme chez les 10 verriers qui seront référencés chez Itelis. Chez Santé Claire, est-ce que vous avez pour objectif de devenir une centrale d'achat? Les opticiens se posent la question aujourd'hui. Non. Non. Ce qu'on a fait là aujourd'hui, non, on n'a pas l'ambition de devenir une centrale d'achat. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'était essayer de faire en sorte de faire matcher un peu tout ça pour que tout le monde s'y retrouve, encore une fois, que l'opticien trouve quand même dans les réseaux une marge acceptable pour pouvoir continuer à vendre des produits de qualité. Pour répondre à la question, on n'a pas l'intention d'être une centrale d'achat, on n'a pas l'intention de devenir un industriel du verre. L'industriel, c'est un métier qu'on ne sait pas faire. Donc non, et certainement pas d'avoir des produits étiquetés Santé Claire, parce que la valeur d'une marque, c'est important et ça, à notre avis, ça va le devenir encore plus à un moment où forcément les gens vont avoir un petit peu moins de remboursement et donc probablement vont se poser plus de questions sur les verres qui leur sont délivrés. Et la valeur d'une marque, ça rassure et ça fait aussi partie de notre réflexion. Donc c'est la raison pour laquelle aussi dans le réseau actuel, à venir, il n'y aura pas de MDD. Il n'y aura que des verres de marque, et y compris pour des produits d'entrée de gamme qui correspondront peu ou prou à ce qu'on appelait notre offre claire pour ceux qui connaissent, qui permettront de pouvoir proposer des produits extrêmement qualitatifs de marque pour des personnes qui ont des petites garanties, qui seront au plancher du contrat responsable ou qui seront à l'ANI. Il faut aussi penser à ces personnes, tout comme on a essayé aussi de penser à des gens qui avaient des super contrats et qui voulaient des super produits. Donc il faut arriver à trouver des produits pour tout le monde.